Exceptionnellement, comme c'est vrai qu'on a déplacé notre shiur et qu'il se trouve que ce soir c'est Rosh Chodesh, donc juste un petit mot, comme c'est rapporté dans les halachot de cette période, Mishenichnas Av Mema'atin Besimcha. On avait déjà touché un mot, mais il faut le rappeler. C'est que dès que le mois de Av commence, littéralement il rentre, c'est comme s'il arrivait. Et comme le temps n'est pas, on n'a pas la même conception. C'est pas nous qui passons par le temps, mais le temps vient, il rentre, nichnas. On est là et il nous traverse. Il y a un temps qui traverse l'homme, traverse l'histoire. Et que se passe-t-il dans ce mois de Av? Les Chachamim disent Mema'atin besimcha. On diminue la joie. Alors, pourquoi on diminuerait la joie? Et qu'est-ce que veut dire l'expression diminuer la joie? Alors, la joie, on a tous bien compris que la véritable joie, simcha en hébreu, c'est la même lettre que chamisha. 5. Parce que la vraie et la seule joie pour un juif ne peut provenir et trouver sa source que dans la Torah. Et j'ai choisi un texte aujourd'hui, justement par rapport à cette notion de cadeau qu'Hachem fait à l'homme. Et qu'est-ce que l'homme fait des cadeaux que Dieu lui donne? Et vous allez pourquoi, après, si Dieu veut, voir le lien avec la paracha de Matot. Puisque ce Shabbat, on lira les deux, Matot et Masei. Et on terminera donc ce fameux 4e livre qui constitue finalement en quelque sorte la fin de la Torah. Puisque Devarim, c'est Mishneh Torah, c'est une répétition. Donc c'est Moshe qui réunit son peuple et avant de le quitter définitivement, enfin jusqu'à son retour avec Tchiat Hametim, mais il va donc dresser un tableau assez prophétique de ce qu'il souhaite, avec évidemment au final les brachot, les autres bracha en terminant par une bénédiction à chacune des tribus. Alors, encore une fois, lorsque on parle de Simcha, c'est chez nous, il y a un écho, Aivdu et Hashem besimcha. Donc un juif doit toujours servir Dieu dans la joie. Doit toujours servir Dieu dans la joie. Donc peu importe les circonstances. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui doivent déterminer le comportement ou la façon de servir Dieu. Donc d'abord, j'ai cette joie intérieure que je vais confronter avec des événements, certains que je ne comprends pas. Et de là, les Chachamim disent En simcha gedola, la plus grande joie à laquelle un homme puisse accéder, qu'est hatarat sefekot. Hatarat sefekot, c'est l'annulation, littéralement, des doutes. Donc, à l'inverse, si je dis que la joie provient du fait qu'on n'a plus de doutes, donc qu'est-ce qui peut entacher notre joie? C'est lorsqu'on a un doute. On a un doute. On ne sait pas si c'est le bon moment pour partir. On ne sait pas si je devrais inscrire mon fils là. On ne sait pas si... Donc, chaque fois que j'ai un doute, et le plus grand des doutes, c'est pas douter si Akadosh Baruch Hu existe, Chas v'Shalom, ça n'existe pas chez un juif. Hayesh Hashem bekirbenu im ayin. Est-ce que Hashem, il est là? Mais est-ce qu'il est bekirbenu? Est-ce que je peux intégrer cette notion de divinité dans tous les événements qui frappent l'humanité et le peuple juif? Est-ce que ces 12 petits Thaïlandais ont été enfermés pendant 18 jours dans une grotte juste pour que le monde enfin accepte que le peuple juif ne cherche pas uniquement à tuer des petits-enfants, palestiniens ou autres? Ils ne sont même pas parlé en France. Je ne lis pas. Aux États-Unis, CNN, ils ont envoyé. Alors que c'est grâce à la technologie israélienne qu'ils ont découvert l'emplacement. Après, évidemment, ils ont pu mettre en place tout le sauvetage, qui n'était pas une chose aisée, avec évidemment tout le mérite qui revient à toute l'équipe qui a fait le nécessaire pour sauver ces jeunes garçons. Il y en a même un qui a laissé sa vie. Un sauveteur. Un des sauveteurs. Un sauveteur. Bon. Donc, Haïm yesh Hashem bekirbenu im ayin. Donc, quel est le pire des doutes chez un juif? C'est imaginer que ce qui lui arrive, ce n'est pas quelque chose qui est voulu par Dieu. C'est très très difficile. Très très difficile. De là vient Amalek, puisque dans le texte, le peuple s'étonne. Ha'im yesh Hashem bekirbenu im ayin
et après, va y avoir Amalek. Et tout le monde sait que Amalek, la valeur numérique, c'est Safek. C'est-à-dire que lorsque le doute, néanmoins, alors je serai le spectateur d'événements auxquels vraiment je ne comprendrai pas. Le pire des Amalek que nous ayons eu, évidemment, incarné par Hitler, qui a semé peut-être le plus grand doute de toute l'histoire du peuple juif. Comment, si Hachem existe, il a laissé faire ce qui s'est passé à Auschwitz. Alors, Hata'at Sefekot. Donc, comment on peut atteindre ce niveau de ne plus avoir de doute? Alors, vient Tisha B'Av et nous donne une leçon extraordinaire. À quoi dois-je m'attacher pour être certain de ne pas sombrer, dans le doute, et forcément après, dans la tristesse? Parce qu'on vient de t'expliquer que les deux sont liés. Alors tu vas dire la Torah. Alors évidemment, comme le dira Rambam et d'autres, c'est que c'est parce qu'il n'y a pas de Torah. Là où il y a la Torah qui occupe l'espace, rien d'autre peut venir perturber ou semer le doute. Mais vient le 9 Av, puisqu'on vient de dire que quand rentre le mois de Av, Mema'atin Besimcha. Alors en fait, c'est pas l'explication logique que l'on donne. La halakha, qu'est-ce qu'elle dit? Puisqu'à partir de ce moment-là, je vais diminuer tout ce qui est considéré comme une joie. La viande, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de célébration, il n'y a plus de vin, etc. En simcha et la basar veyayin. Donc la simcha, elle passe par le vin et la viande. Donc on supprime et l'un et l'autre, et à l'exception de Shabbat, bien entendu. Donc cette année, on a posé souvent la question, mais à partir de quand on ne mange plus la viande? Puisque si on dit que c'est Rosh Chodesh, oui, mais Rosh Chodesh étant vendredi, puisque ceux qui ont l'habitude de manger à Rosh Chodesh de la viande, donc on peut manger de la viande encore ce soir et demain. Shabbat, bien entendu qu'on mange de la viande, donc c'est à partir de samedi soir. Et comme on l'a expliqué, évidemment, ça n'exclut pas que je peux faire parfaitement ma Havdalah, donc sur le vin, et on sera déjà dans les 9 jours, puisque je serai après Shabbat. Donc il n'y a aucun souci, je peux faire ma Havdalah et goûter le vin. Alors, et c'est pas parce que je vais dire que c'est Havdalah, c'est du jus de raisin, c'est pas le vin. Aujourd'hui, on ne fait pas de distinction. Parce que deux choses l'une. Si j'admets que le jus de raisin remplace le vin pour le kidouche et autres, donc il est considéré au même titre. Bien. Alors, maintenant, ça c'est la halakha. Donc voilà concrètement comment se traduit cette diminution de joie, concrètement, donc par l'abstinence de viande, etc. Et maintenant, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Si, d'après l'explication qu'on a donnée, Mishenichnas Av Mema'atin Besimcha, il y a des événements qui vont faire que cette joie, cette assurance que j'ai, elle va diminuer, parce que je vais assister à des choses auxquelles je ne vais pas comprendre. Entre autres, la destruction des 2 temples. Comment Hachem, tu as permis ton sanctuaire, ta maison? Lorsqu'on lit des passages de certaines Guémarotes, où on dit, mais comment nous, on ose aujourd'hui manger de la viande, alors que Hachem, parce qu'il n'y a plus de Beth Hamikdash, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de korbanot. C'est comme si Hachem, lui, il était privé de ses korbanot, donc de cette viande, et que nous, on continue comme si de rien n'était. Donc on n'a pas cette madriga, on n'a pas ce niveau. D'ailleurs, il y a un avis dans la Gemara qui dit que nous non plus, on n'aurait pas dû manger de viande jusqu'à la reconstruction du temple. Alors bon, les autres se sont levés en disant non, on ne peut pas imposer à toute une collectivité un décret qu'ils ne pourront pas tenir. C'est pas possible. Et on va pas commencer, oui, voilà les exceptions à la règle, c'est pas possible. Donc on a réduit à ces 9 jours. Ces 9 jours. Et maintenant, si on dépasse, on essaie de comprendre. Mais Ma'atin Besimcha, c'est vrai, on ne comprend pas ces événements. Comment Hachem nous a chassés, comment, après tous les efforts que Dieu a fait pour nous faire sortir d'Égypte, pour nous amener, pour traverser ce désert, pour nous amener à la terre d'Israël, parce qu'on s'est comporté comme on s'est comporté, alors l'exil, destruction. Alors, l'exil, je veux bien. Nous, on mérite une punition. Mais le Beth Hamikdash, on ne comprend pas. Ça veut dire que c'est comme si la Shekhinah, elle, quittait aussi. Comme s'il n'y a plus. Alors, vient le 9 Av et nous donne une éducation extraordinaire. Pourquoi? Parce que cette date est très symbolique. C'est vrai, parmi les raisons pour lesquelles on va jeûner le 9 Av, il y a le décret qui a pesé sur les Meragelim, donc ces explorateurs, et sur toute cette génération, parce que la première chose, c'est qu'ils ont pleuré.
le 9 Av sans raison. Ensuite, toute cette génération sera condamnée à mourir, et ils vont tous mourir le 9 Av pendant 40, étalé évidemment 40 ans. On estime que tous les 9 Av, 15 000 ne se réveillaient pas le 10 Av. Donc ils creusaient le soir, ils dormaient dans une tombe et ils ne se réveillaient pas. C'est 15 000. Pas les femmes. On ne le rappelle pas souvent, mais pas les femmes. Les femmes, elles, sont rentrées en Israël. Elles ne sont pas mortes dans le désert. Pourquoi? Elles n'ont pas pleuré, elles n'ont pas fauté. D'accord. Elles n'ont pas fauté. Curieusement, on explique qu'il y a deux choses qui passent par la femme. La première, l'identité juive. C'est une évidence, mais qui n'était pas aussi évidente avant Matan Torah. Donc à partir de Matan Torah, on l'a déjà souvent expliqué, après Matan Torah, donc c'est la femme qui donnera l'identité à l'enfant. La femme est juive, l'enfant sera juif. La femme n'est pas juive, l'enfant ne le sera pas, même s'il ne va pas aller. C'est la halakha et c'est comme ça. Et elle transmet aussi autre chose. C'est l'amour de la terre d'Israël. De qui on l'apprend? Les filles Nora, de Tzelophran. Bah, tu es bien connu parce que tu t'es inspiré pour le nom de tes filles. On a compris. Mais bon, elles ont tout fait voir en Israël. Un vieux amateur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et une simple constatation, après chacun tirera ses conclusions. C'est-à-dire, elles transmettent l'identité et elles transmettent l'amour pour Israël. Si je fais le parallèle, c'est que l'identité est forcément liée à notre amour à la terre d'Israël. C'est une conclusion évidente. C'est une conclusion évidente. Après, bon, chacun, pour ça que j'ai dit, on ne va pas rentrer après, mais chacun tirera ses conclusions. Donc notre identité ne peut évidemment être conçue que par rapport à la terre d'Israël. On peut être un Italien exilé et vivre toute sa vie à New York sans avoir de réminiscence ni un Italien, comment il s'appelait l'ancien maire de New York? Giuliani. Bon, son nom indique bien. Donc il n'a jamais évoqué avec nostalgie l'Italie, même si ses parents ou ses grands-parents. Donc il n'a jamais cherché à réintégrer, parce que pour lui, ça y est, il était américain, plus américain qu'américain, et puis voilà. Donc son lien avec son origine s'arrête là. Mais un juif, là où il sera, même 2000 ans après, on n'a jamais oublié que tôt ou tard, comme je dis toujours, la fin du film se passera là-bas. Et ça, tout le monde le sait. En son fort intérieur, tout le monde le sait. Oui, un cadeau qu'Hachem nous a fait, c'est de ne pas permettre à même ceux qui détenaient ce secret de nous dévoiler quelle serait la date de la venue de Mashiach. Parce que ça aurait semé une déception, vous imaginez, en sachant que jamais on connaîtra 2000 ans d'exil. Imaginez-vous ces juifs qui venaient de vivre la destruction, l'exil, se dire que c'était parti pour 2000 ans. 200 ans en Égypte et on a crié au désarroi, au désespoir. 2000 ans, c'est 10 fois plus. Et pourtant on est là, on est accroché, on se tourne encore vers Jérusalem. Donc, je viens en parenthèse. Je disais donc que cette date est révélatrice de quelque chose d'exceptionnel. D'abord parce que c'est un 9. Et le chiffre 9, dans notre tradition, est très révélateur. On avait déjà souvent dit qu'il y a deux chiffres qui sont révélateurs, 6. 6, c'est les 6 jours de la création, oui. Mais tout ce qui touche à ce monde, comme le dira le Zohar d'une manière directe et abrupte, ce monde s'appelle Alma Deshikra. C'est le monde du mensonge. Donc, et ce monde a été construit en 6 jours. Donc le 6, c'est le mensonge. Et qu'est-ce que je remarque? Qu'en hébreu, mensonge, sheker, c'est 300, 100 et 200. 600. 6 plus 0 plus 0, 6. Sheker, c'est 6. Par contre, Emet, qui est la première lettre, la dernière et la médiane, c'est 1, 40 et je vais en progression. Alors que le sheker, au début, il impressionne. C'est Chine, c'est 300. Après, ça diminue, ça va en diminuant. Alors que Emet, on commence par 1. Parce qu'au début, la vérité a du mal à passer. C'est un petit. Après 40. Et après 400. Après, on voit. 400, c'est
dans les chiffres des centaines, c'est le plus grand. C'est pour ça que le sheker croyait qu'en prenant toutes les centaines, lui, il allait détenir quelque chose. C'est assez incroyable, même la beauté, même dans les lettres, c'est impressionnant, impressionnant. Bon. Et donc, Emet, c'est 1, 40 et 400, 441. 4, 4 et 1, c'est 9. Donc 9, c'est le Emet. C'est le mensonge à l'envers. C'est le mensonge à l'envers, bien entendu. Bien entendu. Tout à fait. Qu'est-ce que les Chachamim veulent nous enseigner par là? En français, il y a une expression, c'est la preuve par 9. Pourquoi? Parce que tout ce que vous multipliez par 9 donne obligatoirement 9. La somme. Si vous prenez déjà la table de multiplication, 72, 63, 81, toujours 9. Et même au-delà, même après 10. 9 fois 10, c'est 9, 90, 9 et 0, c'est 9. 9 fois 1, 9. Donc, tout. Et même au-delà. Alors, et ça, c'est ce qui est assez étonnant. Donc, 9, c'est le Emet. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu le Emet. On a perdu le Emet. Les gens, aujourd'hui, se complaisent dans le mensonge. Tout le monde sait que l'une des accusations de laquelle on a affublé le peuple juif tellement longtemps, je ne parle même pas du crime rituel où on égorgeait des petits enfants non juifs pour utiliser le sang pour le matzot. Les matzot étaient blanches, mais bon, ça ne le perturbait pas. Les juifs, c'est des magiciens, ils rendent le sang blanc. Bon, on arrive à voler des nuages maintenant. Ouais, maintenant, c'est pour ça, mais c'est tellement gros. Non, mais c'est dire, on arrive à des aberrations. C'est les Juifs qui ont détruit les deux tours, c'est connu. Je veux dire, plus le mensonge est gros, plus il passe. Bien sûr. Plus il passe. Quel est le summum du summum? C'est que le peuple juif qui a réintroduit cette notion d'un seul Dieu, d'une divinité supérieure, de quoi va-t-il être accusé? De déicide, d'avoir tué Dieu. Enfin, c'est nous qui avons apporté cette notion, et de quoi on va être accusé? De tuer Dieu. Au début, je suis sûr, ils se sont dit, bon, ça n'a pas marché, bon, on va essayer. Et ça a marché. Ça a marché. Donc, l'étincelle que le début du christianisme a lancée, c'est une flamme de laquelle se sont nourris tous les antisémites tout au long de notre histoire. Parce qu'avant même notre retour sur la terre d'Israël, il y avait déjà un antagonisme, une haine du juif, où qu'il soit. Quand on nous a expulsés d'Espagne, nous expulsés de la France, d'Angleterre, ce n'était pas du tout lié à la terre d'Israël. Du tout. Le juif dérange. Le juif dérange. Donc, mais le pire, c'est pas ça. C'est lorsque le juif lui-même renonce à cette vérité. Nous l'avons vu avec Bilham, dans cette fameuse histoire du Talmud, où ce fameux bédouin dit, viens, je vais te montrer où il a été avalé. Et qu'est-ce qu'on entendait? Moshe Emed, Vetorato Emed. C'est-à-dire que tout ce qui sort de Moshe, c'est-à-dire tout ce qui est consigné dans la Torah, tout est vrai. Tout est vrai. Je ne dois pas mélanger de la viande, je ne dois pas m'unir avec ma femme lorsqu'elle dit d'âge. Mais qu'est-ce que le juif a fait aujourd'hui de cette vérité? Les chrétiens, ils ont annulé et aboli tous les rites. Soit, c'est notre religion. Même s'ils ont besoin de se baser sur l'Ancien Testament. Mais lâchez-nous inventer une autre religion. Non, parce que le mensonge n'est mensonge que s'il est yonek, s'il va se nourrir. Prendre une part de vérité. Oui, de la vérité. Tous. Mais c'est lié. Ben, bien sûr. Vous avez déjà été à Hebron, à Tamarpella. Vous êtes rentré, vous avez visité. À quelle tombe on n'a pas accès? 10 jours, ils ont négocié 10 jours par an. Celle de Yitzhak. Qu'est-ce que ça dérange? Mais entre Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce que ça dérange?
Parce que reconnaître que Yitzhak est là, ça compromet un petit peu leur thèse de Ishmaël. Donc c'est Yitzhak qui dérange. Donc celui-là, comme s'il n'existait pas. Où est la logique? C'est impressionnant. Je dis, mais jusqu'où va ce bluff? Jusqu'où? Ça, c'est le 9. Donc, que les nations vivent dans le mensonge, à la limite, le jour où nous, on apportera la lumière, eh bien, tout le monde s'éclairera à cette vérité. Mais tant que nous, on ne reconnaît pas les seuls arguments pour faire valoir aujourd'hui notre propriété sur la terre d'Israël, mais en plus tout le monde reconnaît. Mais sors la Bible et regarde ce qui est marqué. Nous-mêmes, on n'ose pas. C'est ce qui est triste. En général. En général. Mais pour eux, quand on discute avec des gens, ils disent c'est pas écoutez, lorsque vous assistez à une bar mitzvah, je propose les téfilines au papa. Je dis non, moi, c'est mon fils. Mais comme on n'était pas enregistré, je lui dis, vous savez, dans le même paragraphe, il y a marqué, tu attacheras et tu transmettras à ton fils. Je dis, mais quel est le message que vous donnez à votre fils si vous-même, vous ne mettez pas les téfilines? À quoi ça rime? Mais je pensais avoir tout vu. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, non, là je vous ai dépassé. Je lui ai raconté cette anecdote, il m'a dit, je vous ai dépassé. Carton d'invitation. Quel jour? La soirée de la bar mitzvah. Shabbat à 19h. Dans les salons Hoche. Ils ont mis la minuterie. C'est pas ça. Du coup, ils se sont plaints parce que il est venu me dire, vous comprenez, il n'a pas trouvé un traiteur cachère. Donc c'était ta ref. Je lui dis, tu m'as eu. Ça, je croyais que j'avais tout atteint. C'est impossible. Mais dans quel délire on est? Ah, mais ça fait peur. Ici, à Paris. Je dis, mais c'est des libéraux? Pas du tout. Neuilly, des gens bien. Bon, tout le monde est bien. Bon, bar mitzvah, à 19h, Shabbat, Taref. À pleurer. Le grand rabbin King à Nice avait eu le même problème. Le moment du mariage, il les a réunis et il a dit attention, n'allez pas à la soirée, parce que en pleine synagogue. Il a dit à tout le monde, devant tout le monde. Non, lui, il avait un franc-parler exceptionnel. Lui, exceptionnel. J'ai humblement essayé de remplacer à Nice, mais bon, il a laissé une empreinte bien. Raph, puisque vous parlez de Emet, est-ce que nous, aujourd'hui, on a une connaissance authentique de la Torah? La seule façon, c'est de s'attacher à un maître. Pas d'autre. C'est ça, Kene lecha chaver, mais assez lecha rav. Assez lecha rav. J'ai pas un rav, j'ai pas une référence. Je sais pas. Surtout que, et c'est pas les gens comme ils pensent, bon, c'est dans le domaine de la halakha, bon, il y a tellement d'avis, alors je prends un rav, il va me donner, bon, lui il va sélectionner quel avis, et moi je suis. Bon, c'est un confort, c'est une commodité, mais c'est pas ça, c'est les harav. C'est les harav, c'est pas aujourd'hui, j'ai Torah Box, j'ai la.com, je téléphone, je dis, quel rav. Après, la Torah, c'est pas des formules, oui, non, permis, interdit, non. Pourquoi assez lecha? Assez lecha. Pourquoi fais-toi un rab? Choisis un rab. Suis un rab. C'est quoi assez? Construis-toi à partir d'un rab. Pour l'action. Pour l'action. Parce que un rab, il te dit de quoi faire. Là, c'est un rab. Là, c'est ton rab. C'est-à-dire, ce qu'il va te dire, c'est ce que tu vas faire. Ça, c'est le signe que c'est ton rab. Mais c'est juste pour avoir une opinion où tu vas attendre d'avoir un rave qui va finalement te dire ce que toi tu voulais entendre. Non, c'est pas cette rave. Et aujourd'hui, je pense que c'est la seule façon. C'est très difficile. Parce que, bon, on a un accès beaucoup plus facile à la connaissance, à la Torah. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des cours, il y a tout, vraiment tout ce qu'il faut, sincèrement. Je pense qu'il
faut avoir la volonté. En tout cas, je reviens sur le 9. Donc, 9, c'est le émet. C'est ce qui nous manque cruellement. Comment, mais quelle aberration, mais comment tu peux imaginer pouvoir célébrer une bar mitzvah et transgresser le Shabbat, la kashrut. On est dans le dénigrement, le déni complètement. Mais c'est quoi cette Torah? Parce qu'il y en a pour qui c'est juste un symbole. Oui. Il y en a pour qui c'est juste une... Quelque chose, oui, c'est symbolique. symbolique. C'est devenu du folklore plus que l'acte religieux. Oui, c'est ça. J'ai encore le souvenir, lorsque mon père il m'a raconté cette histoire, c'est quelqu'un qui est venu acheter des matzot. Il dit non, 1 kilo, vous n'avez pas plus petit? Je dis écoutez, des matzot, vraiment, il pensait qu'il n'avait pas les moyens. Je dis écoutez, sinon, c'est pas grave, je vous l'offre. Vous voulez, je vous donne 8 paquets. Je dis, mais vous n'avez pas besoin, vous êtes seul. Il fait non, on est 14. Et vous voulez. Elle dit non, ça m'est venu. Non, la vérité, je veux dire, on met le pain et bon, on met un petit matzot pour garder la tradition. Bon, mais il reste au moins la tradition. C'est le fil. C'est le fil qui tient encore en espérant que lorsque, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Émettre commence par quelle lettre? Un, même si c'est tout petit, il n'y a rien, hein, c'est rien. Au moins on tient. Bravo, au moins on tient. Peut-être les parents non, mais peut-être que les enfants vont un jour se dire, et on le voit aujourd'hui, bon Hachem, on voit aujourd'hui les jeunes, comment ils sont plus exigeants, ils se disent, bon, c'était bien le folklore, c'était bien la Kaila et la DAF, mais c'est le Tchoulan, pardon, mais il y a un autre contenu, le Shabbat, c'est certainement autre chose que ça. Oui. Donc, on est devenu un peu plus exigeant. C'est à nous aussi, les rabbinim, d'être plus exigeants dans la transmission, dans l'enseignement. On veut entendre des rabbinim qui sont clairs, où le message est clair. C'est notre devoir. Les rabbinim aujourd'hui aussi, ils ont eu un rôle important, justement, le fait que tout à fait. Certains reviennent, c'est qu'ils ont su Baruch Hashem. Ne pas être sans aucun doute. Trop cassant et éviter que les gens s'éloignent complètement. Donc ça, c'est bien. C'est une évidence. Ni trop conciliant non plus. Pardon? Et ni trop conciliant. Non, oui. Juste c'est bien. Ouais. Attention. Parce que si on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne. Et on est plus crédible. Bah oui, c'est ça, la compromission. Terrible. Donc ça c'est le 9, c'est le émet. Tu disais, en quoi est la réparation? Non. Aujourd'hui, celui qui est émet lui-même est émet parce qu'il recherche le émet. Mais on est honnête, on est intègre. Et moi j'aime un mot, vous me connaissez maintenant, c'est dans tout ce qu'on fait, plus que honnête, plus que rechercher la vérité, il y a un mot, cohérent. Cohérent. Je ne peux pas faire semblant de faire et ne pas faire à l'intérieur. Être quelqu'un à l'extérieur, un autre à l'intérieur. C'est une cohérence. C'est toujours pas simple. C'est pas dur. Et c'est très, très difficile. Parce que, aujourd'hui, souvent, on va taxer la jeune génération d'insolent. Mais qu'est-ce que c'est l'insolence? L'insolence, c'est lorsqu'on jette à la figure du parent son incohérence. Je t'ai dit de ne pas dire de gros mots. Alors si l'enfant a le malheur de répondre, mais maman, toi aussi tu dis de gros mots, insolent, comment tu parles? Qu'est-ce qu'il a dit? La vérité? Il a dit la vérité. Vous comprenez où est l'insolence? Donc pourquoi? Parce que nous on manque de cohérence. Et lorsqu'on manque de cette cohérence, alors, tôt ou tard ça va nous revenir à la figure. C'est normal, c'est logique. Donc, ça c'est le 9. Après, il reste Av. Av, on oublie, c'est le Père. C'est le Père. C'est que malgré tout ce qui a pu tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu nous arriver, Hachem reste notre Père. C'est le moi qui exprime par excellence comment Hachem se considère véritablement
et qu'on doit toujours voir en lui comme un père. Un père est obligé des fois de sanctionner son fils. Mais c'est le plus grand signe d'amour. Dire oui à son fils, c'est peut-être un signe qu'on ne l'aime pas assez. Parce que si on l'aime vraiment, c'est parce qu'on est capable de dire non. Non. Bon. Même lorsqu'Hachem il nous sanctionne, même lorsqu'on a mérité ce châtiment, mais c'est toujours pour notre bien. Les Chachamim vont plus loin. Et ils disent, Av, c'est aussi deux initiales. À part le Hémet, à quelle valeur un juif doit toujours s'attacher coûte que coûte. Même lorsque je vois des choses que je ne comprends pas, pourquoi je vais avancer, je vais continuer. La Emouna, Aleph. Et le Bet, Bitachon. Donc, dans le 9 Av, j'ai la solution à tous mes problèmes. Les Chachamim ont déjà fait un clin d'œil en disant attache-toi à la vérité, garde ta Emouna et comporte-toi avec Bitachon. Si on a Emouna, on a la joie. Puisqu'on a que de... Et évidemment, c'est comme ça que tu ne perdras jamais ta joie. Mais Ma'atin, elle va diminuer, mais elle ne va jamais disparaître. Elle ne va jamais disparaître. Quelqu'un qui a la Emouna, il ne peut pas perdre sa joie. Elle va diminuer, il y a des événements qui vont le toucher, mais jamais tout perdre. Et ça, c'est essentiel. Essentiel. Voilà, mes amis, une petite introduction sur le mois de Av, et juste pour faire la transition. Donc, souvent on pose la question, mais quelle est la différence entre Emouna et Bitachon? Je vous invite à lire, puisque ça existe maintenant même en français, le Mirtav Meliahu du Rav Dessler, qui explique de manière extrêmement profonde quelle est la différence. Moi, je donne toujours un exemple pour illustrer et qui nous permet de comprendre très rapidement la différence entre l'un et l'autre. La Emouna, on a dit, c'est la foi. Bon, parce qu'on n'a pas de mot véritable pour traduire Emouna. La foi, je suis ma amine. J'ai une foi aveugle. C'est-à-dire, même lorsque les événements qui sont en face apparemment contredisent ce en quoi je suis censé croire, malgré tout, je continue de croire. Je crois que c'est Hachem qui a créé le monde. Je crois que c'est lui qui dirige. Il y a une hashgacha pratique, il y a une providence divine qui dirige tous les événements. Je ne vois pas toujours l'axe ou l'orientation, mais je sais que c'est toujours comme ça. Je sais que c'est Hachem qui a créé le monde, et je sais que c'est Hachem qui m'envoie la Parnassa. C'est Emouna. Bitachon. Quand est-ce que je veux dire que quelqu'un va manquer de Bitachon? Quelqu'un qui va dire, bon, je sais que c'est Hachem qui envoie la Parnassa, mais je vais l'aider. Comment? Je vais travailler Shabbat. Est-ce que quelqu'un qui travaille Shabbat, il va dire, je ne crois pas que c'est Dieu qui a créé le monde? Non, ça n'a rien à voir. Il croit que c'est Dieu qui a créé le monde. Est-ce que tu crois que c'est Hachem qui envoie tout? Bien sûr. C'est la Emouna. Mais ça, c'est la coupure. La Emouna, c'est ce qui reste, la théorie. Bitachon, c'est la pratique. J'ai trouvé que c'était une des manières les plus concises et véritables, parce que, encore une fois, et on voit, peut-être comme conséquence de la faute de Adam Arishon, on sait par exemple que Aetz Hadat, c'est la connaissance. Je peux savoir quelque chose, mais ce n'est pas le savoir qui va me pousser à agir. L'homme ne réagit pas face à la pensée. Je sais que c'est dangereux de fumer, mais je peux vivre en contradiction avec ce savoir. Ça, c'est la conséquence de la faute de Adam Arishon. Alors, qu'est-ce qui pousse l'homme à agir si ce n'est pas le savoir, la connaissance? Le sentiment. Le cœur. Ce n'est pas la tête qui va me pousser à agir, c'est mon cœur. Comme la Gemara dit en 3 mots. Rahamana, liba, pai. Qu'est-ce que Hachem, qu'est-ce que Dieu demande? Le cœur. Pourquoi? Parce qu'on sait que si je touche la sensibilité de quelqu'un, là, c'est ça qui va le pousser à agir. Vous savez, des fois, je dirais j'ai la chance, oui, c'est une chance, de préparer des khatanim. Il arrive, bon, de tous les milieux, Baruch Hashem, Paris est vaste,
La population juive est très vaste. Des fois, on va prendre le cas extrême. Ils vivent déjà ensemble. Alors, à quoi rime tout ce folklore, à faire semblant, à faire les lois, le nida? Ils vivent ensemble. Nida, pas nida, mikvé, pas mikvé. Alors je vais commencer à dire, tu sais, tu ne veux pas tendre le stylo à ta femme pendant la période. Il va prendre la poudre d'escampelle. Il est fou du bien ce rabbin. Vous imaginez quelqu'un qui... Soyons sérieux, monsieur le rabbin. Alors avant, c'est moi qui attaque, c'est moi qui le dis. Tu crois que je vais commencer à te dire, non, de peur que tes doigts frôlent, tu comprends? Il vit dans le péché. Qu'est-ce qu'il a à faire, lui, si je lui donne le stylo dans la main ou la clé? Alors, je vais passer une heure et demie à quoi? À sensibiliser. Je vais pas... La connaissance ne va rien faire. Je lui dis, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. C'est quoi ça va faire? C'est parce que je vais lui dire et qu'il aura connaissance de ce qu'il peut. Ça ne va rien faire. Je dis, tu sais quoi? Je t'offre le livre. Mais moi... Mon intérêt, c'est qu'un jour, tu as envie de le lire. Donc, si on se voit 2 ou 3 fois ou 4 fois, je vais travailler juste sur ton cœur. Avec la perceuse, jusqu'à que j'arrive à le percer. C'est mon objectif. Donc, quand on part du principe que l'on sait que c'est pas parce qu'il va trouver que c'est logique, oui, c'est très intéressant, ah oui, d'après les pronostics, d'après les statistiques, ah oui, qu'est-ce qu'il en a à faire? Comment lui dire, après 2 ou 3 ans de vie commune, que maintenant, tous les mois, pendant 12 jours, il va se séparer de sa femme? Comment dire à une femme, mais attendez, mais c'est du délire, mais il va aller chercher ailleurs. Si je lui dis, moi, de ne pas venir dans mon lit, mais il va aller ailleurs. Mais c'est du délire, cette loi. Mais vu comme ça, c'est très juste, très justifié. Oui, il a raison. Je dis la séparation... Ce n'est pas les centimètres que je vais mettre entre les lits, c'est dans ma tête. Lorsque j'aurai compris, j'ai trouvé un argument qui a fait mouche, je le partage avec vous. Puis, comment on sait que quelque chose dans la Torah est très grave? C'est par rapport au nombre de barrières que et la Torah et les Chachamim vont mettre autour. C'est Yag. Je dis, je te donne un exemple. Tu vas louer une maison, maintenant, les vacances, avec une piscine. Et tu as un enfant en bas âge, de 2 ans. Quelle est la première question que tu vas poser avant de louer la maison? Est-ce qu'il y a une barrière? Est-ce que quelle technique? Est-ce qu'il y a le radar pour détecter un mouvement, etc. Et même toutes ces barrières, et même toutes ces et on restera devant. Je dis pourquoi? Parce que la pire catastrophe, c'est que mon fils se noie dans une piscine. Donc, s'il y a une barrière et tu ne vas pas te contenter d'une poignée, donc il y a des poignées spéciales qui ne peuvent pas être ouvertes à hauteur. Et même toutes ces barrières ne seront pas assez pour protéger ton fils. Je trouve que c'est logique. Mais la vérité, oui, bien sûr, c'est logique. Je dis, alors la même chose. Si tu veux savoir la gravité d'un péché, regarde toutes les barrières que les Chachamim ont mises. Imagine maintenant que les Chachamim, toutes ces barrières, maintenant je te laisse imaginer la gravité de la transgression. Que tout ce qu'ils font, c'est pour que le juif ne tombe pas dedans. Toi, tu es un père, tu comprends? Oui. C'est pas pour nous embêter, c'est pas pour rendre la pratique plus complexe. C'est certainement pas leur but. Impensable. Ils veulent que notre bien. Donc, ça c'est Emunah Bitachon. Et lorsque on est capable de voir tout ce qu'Hachem nous envoie, savoir apprécier à sa juste valeur les cadeaux. Et donc, comme je disais, pour faire le lien donc avec un épisode de la paracha de Matot, on va voir que ces 2 tribus ennemies qui resteront de l'autre côté du Jourdain, alors que ça paraît, même si on va détailler ça, Hachem le Shabbat, ça paraît incroyable. Après tous les aléas, toutes les difficultés de cette traversée, de cette sortie, pour atteindre la terre d'Israël, et si près du but, bah, finalement, écoute, on est là, on est bien, on reste. Ça fait écho à ce qu'on dit
si on était sorti d'Égypte et il nous avait amenés devant le Har Sinaï, Dayenu. Mais tu vas au Sinaï, pourquoi faire? Comme si, de cette partie de la terre d'Israël, il y avait déjà quelque chose qui était suffisant pour eux. Alors, on va voir, d'après le texte, que dans leur demande à Moshe Rabbeinu, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, on va construire des enclos pour notre bétail et des maisons pour nos enfants. Moshe tout de suite rectifie le tir. Enfin, vous voulez dire que vous allez créer des enfants, des maisons pour les enfants, et ensuite des enclos pour le bétail. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on dit qu'il y a... Qu'est-ce qu'on peut considérer un homme heureux? Quels sont les 3 plus beaux cadeaux qu'Hachem peut faire à un homme? On nous dit Un enfant. Une femme. la richesse, la sagesse et la force. C'est quoi la force? C'est quoi la force? C'est la force physique, La santé. Ah d'accord. la santé. Ok. Alors, il y a marqué comme ça dans le Midrash, Matanot Shamaim Ubaot Bekoach HaTorah. Attention, quand est-ce que ces 3 constituent les 3 plus beaux cadeaux? Lorsque ils viennent d'après la force de la Torah. Aval Gevurato Ve'oshro Shel Basar Vadam et Noklum. Attention, sinon, une force, une sagesse ou une richesse qui n'est pas mise, qui ne sont pas mises au service de la Torah, Bétélim, ils n'ont aucune valeur. Dieu donne une force physique pour faire la Akba, Bar mitzvah aussi. Non, laissez-moi. Écoutez, vous avez l'habitude. Il a voulu faire comme ça. Et il n'a pas réussi. C'est mieux que les épaules. Ah non, mais c'est plus lourd que je le pensais. Hein. Ce sont les lettres. C'est toujours pareil. C'est bon. Non. Je dis, c'est pas la force, c'est la technique. C'est la technique. Et lorsqu'on a la Torah, on a plus de force pour porter la Torah. Tu vois. Il y a marqué si il a une de ces 3, c'est comme s'il avait mérité les 3. Quelqu'un qui a la sagesse, mais qui comprend que cette sagesse vient d'Hachem, il utilisera cette sagesse dans un but noble, il sera riche et il sera aussi fort. De la même façon, quelqu'un qui a la force d'étudier, la force de se lever, la force d'aller, la force d'aider, la force de... C'est ça la force. Heve'az kanamer. Vegibor ka'ari. Est-ce que d'après vous, il faut être fort comme un lion? Est-ce que d'après vous, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que c'est l'animal le plus, le roi de la jungle. Mais est-ce que c'est le plus fort? Non. Mais l'éléphant est plus fort. Alors, en quoi consiste sa force? C'est respecté. C'est qu'il n'a peur de personne. C'est qu'il n'a peur. Écoutez bien ça. Si le lion est fort, c'est parce qu'il a une telle confiance en lui et dans sa force qu'il n'a peur de personne. Et tous les animaux, mais imaginez un éléphant, je sais pas, à côté, mais devant cette assurance, tout le monde a peur. C'est incroyable. Donc si je sais qu'Hacham est avec moi, qui peut contre moi? Donc quand on dit le Gibor, Hakovesh et Yitro, c'est ça le vrai Gibor. Et c'est quoi son Yetzer? Des fois la peur qu'il a, non, je n'arriverai pas. Hacham est avec moi. Yikova et Adin. Je traverse la muraille. Je sais pas. Et qu'est-ce que c'est un roi? Poretz Gader. Poretz Gader. C'est pas parce qu'il y a une barrière qu'il ne va pas la franchir. Il n'y a rien qui... Et ça, c'est un vrai roi. Comme le lion. Il fonce. Quand est-ce qu'on considère que ce sont des cadeaux du ciel?
Hakol bide shamayim chutz mirat shamayim. On dit que tout est entre les mains de Dieu. Alors, ce n'est pas des cadeaux. Rappelez-vous cette Gemara qui dit que lorsque un enfant naît, au moment de la conception, on présente cette goutte devant Dieu et on lui dit qu'est-ce qu'elle va devenir? Quelles sont les 3 questions qui sont posées? Est-ce qu'il va être fort ou faible? La force, Gibor. Est-ce qu'il va être riche ou pauvre? Richesse. Est-ce qu'il va être chacham ou pas? Mais à aucun moment il est dit s'il va être racha ou tzaddik. Comment traduire maintenant à kol bidei shamayim? C'est-à-dire, et c'est ça ce que ça veut dire, c'est que si Hachem décide, c'est que ces 3 cadeaux ne dépendent pas de toi. La force, et on ne parle pas forcément d'une force physique, une force mentale, c'est la volonté. C'est la volonté. Parce que ceux qui réussissent, ce n'est pas forcément les plus forts. Ceux qui sont plus déterminés, plus tenaces, plus coriaces, c'est ceux qui vont aller jusqu'au bout. Ce n'est pas la force, c'est une force mentale. Oui, mais si on demande à Hachem, quel sera le devenir de cet enfant? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de capacité. C'est ce qu'il dit. C'est la question qu'il est en train de poser. Alors, c'est Dieu qui décide. Oui. Alors, d'un côté, on dit que c'est un cadeau. Et d'un côté, c'est Dieu qui décide. Alors, la réponse que propose ici le Rav, que je trouve excellente, c'est que les 3 cadeaux, ils sont potentiels. Quand est-ce que maintenant tu vas, oui, dire que ce sont des cadeaux du ciel? C'est en fonction de l'utilisation que tu vas en faire. Si tu les utilises dans le domaine de la Torah, alors ça prouvera que c'est un vrai cadeau. Si l'on allait nous utilise cette force, pourquoi tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte? C'est la crainte. S'il va être un rachat ou un tzaddik. Mais vous allez me dire, mais c'est pas tout à fait exact dans la mesure où lui il est né beaucoup plus coléreux, l'autre il est plus calme, lui il est posé. Regardez, entre des frères dans une même fratrie, vous voyez comment c'est une telle différence. Lui il est plus posé, il est plus spirituel, lui il n'arrive pas à tenir 1 heure assis. On peut pas dire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tous ont la crainte. on ne parle pas des moyens. On ne parle pas des moyens. L'épreuve, c'est Hachem qui l'envoie. Mais est-ce qu'on va, oui, surmonter ou pas? Ça, c'est chacun qui va décider. Chacun, il a son rôle. Donc c'est pour ça que lorsque on parle ici de Matana, et c'est ça que Moshe a reproché, parce que est-ce qu'on en veut à ces tribus? Quelque part, les Chachamim font remarquer que ce sont les premières tribus qui vont disparaître. C'est les premières tribus qui vont disparaître. Les tribus qui sont restées de l'autre côté, elles disparaîtront. Donc, est-ce que cela veut dire que parce qu'ils ont attaché trop d'importance à la matérialité dans l'expression de leurs demandes et dans les priorités, ben, quelque part. C'est-à-dire quoi, qu'à la fin des temps, nous, par exemple, on va disparaître? Non. Parce qu'aujourd'hui, on attache de l'importance à notre vie matérielle. Par contre, on a peur d'aller en Israël par rapport à ça. Par contre, quelque part, donner la priorité à notre épanouissement professionnel ou autre, au détriment de ce que nous savons être notre objectif et notre finalité, c'est la terre d'Israël, est-ce qu'on n'est pas quelque part, je vais te dire, sans aller chercher très loin, mais ceux qui au moins ne sont pas attachés à la Torah, où ils sont? Où ils sont? Tout le monde tombe d'accord que sans les orthodoxes, même s'ils n'aiment pas ce terme, mais sans eux, que serait devenue l'identité juive? Dans cette fameuse, une des premières synagogues aux États-Unis,
3 générations après, ils ont voulu faire un petit peu, donc il y avait la plaque avec tous les noms, tous les descendants. Sur 100 descendants, il n'y avait pas un seul juif. D'après le critère de la halakha. Vous avez vu qu'il y a un congrès des rabbinim libéraux à Los Angeles, le mois dernier, au mois de mai. Ouais. Et les rabbinim libéraux, entre guillemets, ils ont prôné l'ouverture vers le mariage mixte, mariage exogame. Depuis le début, ça, c'est pas nouveau. J'en ai ouvertement. Vous comprenez, malheureusement, ça, c'est plus le judaïsme. C'est même pas une branche. C'est notre religion. Ils ont, comme le christianisme a pris ce qu'il voulait de la Torah, et ils ont des... c'est aussi. C'est pire, c'est du poison de l'intérieur. Mais encore, le problème, c'est parce qu'ils se pensent juifs. Et c'est ça ce qui nous fait mal. Parce qu'un chrétien, jamais il prétendra être un juif. Un nouveau juif peut-être, mais il ne va pas dire je suis juif. Mais ils le sont. Les chrétiens, Non, c'est non. La majorité, malheureusement, non. D'après les critères de la halakha, non. Non, parce que même leur conversion, c'est du folklore. Non, je ne parle pas de par ceux qui ont cette pensée, mais qui sont juifs. Oui. Ah oui, ils sont juifs. Ah oui, il y a des juifs, je ne vais pas dire que... Il y a des juifs. Il y a des juifs qui adhèrent parce qu'une ouverture, et moi je prie avec ma femme à côté. Et si c'est la rabbine c'est une femme, c'est plus agréable à voir qu'un barbu. Je sais pas. C'est vrai que je vous le dis. Soyons francs, écoutez. C'est malheureux. Donc, il faut comprendre que c'est ça les vrais cadeaux. Lorsqu'on sait apprécier et reconnaître que tout vient d'Hachem. Cette force, on a dit, c'est la volonté. Cette sagesse, parce qu'on va puiser à la vraie source de la sagesse. Et que même si on a fait d'autres études, on est curieux, on peut voir autre chose, mais on sait où est la vérité. Toujours. Et ça, c'est très très important. Ça, c'est très important. Non, voilà, je voulais raconter par rapport à ce que tu disais, une anecdote. C'est un monsieur qui assistait à un mariage. Et il voyait un mariage orthodoxe, religieux. Il était assis dans un coin et presque il pleurait. Et donc le rave qui était à côté de lui, je dis, écoutez, vous avez un malheur, il y a un problème. Je fais, non, je regarde ce mariage et je me dis, je ne connaîtrai jamais cette joie. Mon fils ne passera jamais sous une roupa. Vous savez, il y a aujourd'hui des roupotes pour les gays aussi. Non, c'est pas vrai. Alors il lui dit, mais pourquoi vous dites ça? Je dis, parce que mon fils, il a abandonné toute la Torah, le judaïsme, il fait n'importe quoi, il voit n'importe qui. Alors il le regarde, et lui dit, vous voulez que je vous le dise? Ça ne m'étonne pas. Pardon? Vous ne vous rappelez pas de moi? Non. J'ai été invité un Shabbat. Si vous êtes quelqu'un de notable, et il y avait des rabbinim, et moi j'étais invité chez vous. C'était un Shabbat. Non, c'était un Shabbat. Il avait fait une fête. Non, oui, c'était Shabbat. Et votre fils, il n'arrêtait pas de courir. Et il allumait les lumières, etc. Il l'a pas repris une fois. Moi, j'attendais une réaction. Vous ne lui avez rien dit. Une fois, 2 fois, il jouait. Il y avait des bougies, il les éteignait. Rien. À un moment donné, en courant, il a bousculé, il a renversé un vase. Et là, j'ai eu de la peine pour votre fils, mais vous êtes rentré dans une rage. J'ai compris que c'était une pièce qui coûtait beaucoup d'argent, mais vous êtes mis dans une rage. Le pauvre, il a pleuré pendant l'heure qui a suivi, il n'a pas cessé de pleurer tellement vous avez crié, Et je me suis dit, pauvre petit gamin, qu'est-ce qu'il a compris? Que pour son père, le vase vaut mieux que Shabbat.
Donc c'est pas de sa faute, c'est de votre faute. Vous avez fait grandir votre fils en lui montrant que pour vous, les choses matérielles avaient plus de valeur. Alors le Shabbat d'abord, la cache-route après, et le mariage, il n'y avait qu'un pas à franchir. Mais c'est vous, c'est votre faute, c'est votre responsabilité. On ne peut pas laisser faire, parce que c'est évidemment cautionné. Mais, pour terminer sur une note positive, parce qu'on parle quand même des tribus, vous pensez sincèrement, que leur souci c'était la richesse ou le troupeau? En tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté. Et dans l'expression, ils disent Yesh mikne rav. Mikne, troupeau, rav. Nombreux. Et comme ici il y a de beaux pâturages, on va rester là. Une très très belle explication. Mais pourquoi ils ont fait passer d'abord le troupeau avant les enfants? Parce que pour eux, il y avait plus important que leurs enfants. C'était leur rav. Qui c'est? Moshe. Mikné, on voulait acquérir le rav. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Israël. Ici, nous on reste ici, de ce côté. Ça devient Israël. Et si Moshe est déjà de ce côté, peut-être qu'Hachem annulera le décret et lui permettra de passer de l'autre côté. Donc ils ne se sont pas sacrifiés pour des troupeaux, mes amis. C'est ça. Alors je sais que vous vous dites, oui, toujours en train de chercher, mais n'oublions pas de qui on parle. On parle des tribus d'Israël. Oui, ils ont disparu. C'est pas parce qu'on est là qu'on peut se permettre de juger. Chas v'shalom. Donc leur seul souci, c'est de ne pas se détacher de leur maître. Mikné, c'est acquérir Rav. Ils voulaient leur Rav. Ils ne voulaient pas se détacher. Moshe, si tu ne poses pas de l'autre côté, si tu restes de ce côté, alors nous on reste avec toi. C'est pour ça que Moshe s'est énervé. Je dis non, ne le faites pas pour moi maintenant. Je vous demande d'abord de vous occuper de vos enfants. Parce que le fait que vos enfants rentrent en Israël, le fait que vos enfants feront qu'un jour le temple définitif sera reconstruit, à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Et je reviendrai avec tous ceux qui sont restés dans le désert. C'est ce qu'on attend. Et c'est une des raisons pour lesquelles Moshe est resté dans le désert, c'est parce que lorsqu'il reviendra, cette génération ne méritera de rentrer qu'avec celui qui les a fait sortir. C'est Moshe Rabbeinu. Et c'est Moshe qui rentrera à la tête de cette génération. Amen.